La société MILS, c'est une PME familiale créée en 1926 sur une société d'origine qui s'appelait Slim, Société lyonnaise d'industrie mécanique, qui était une société spécialisée dans les voitures de course. En 1926, elle a pris un tournant assez radical puisqu'elle a abandonné le domaine automobile et est partie dans le domaine de la construction, la fabrication et la vente de compresseurs et pompes à vide. En liaison avec notre ISO 14001, nous avons bénéficié de l'accompagnement du programme du CETIM et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous a permis de vraiment développer cette démarche d'éco-conception avec toutes les compétences nécessaires que nous n'avions pas forcément en interne. Nous avions décidé de reconcevoir notre pompe à vide à modèle Evisa à 40 m3, car c'était un modèle qui commençait à vieillir, mais qui restait un modèle phare de notre gamme. Et nous avions pour objectif de revoir les performances, ainsi que le prix de revient, et d'améliorer le gain en termes d'impact environnemental. Nous avons été suivis par l'équipe du CETIM depuis le début, qui nous a formés à la méthode d'éco-conception, à la base avec le logiciel ATEP, et dorénavant, depuis quelques temps, avec le logiciel EcoDesign Studio. Nous avons dans un premier temps analysé l'impact environnemental de notre produit actuel. Dans un deuxième temps, nous avons effectué des brainstorming ensemble au sein de l'entreprise, de manière à définir quelles pouvaient être les actions que nous pourrions mener au cours de cette reconception de produits afin d'améliorer cet impact environnemental. Lors de la troisième journée d'accompagnement, nous avons choisi les lignes directrices, les actions qui pouvaient être pertinentes sur ce projet, tout en s'intégrant dans la stratégie de l'entreprise et tout en ayant pour objectif d'améliorer les performances de notre produit. En réalité, en termes de gains sur ce projet, vous avez ici l'ancien produit et le nouveau produit. Notre pompe à vide a aujourd'hui un niveau de vide qui descend à 6,10-2 millibars, alors qu'on était à 0,5 millibars précédemment. Et nous avons fortement diminué l'impact environnemental du produit également. Notamment la consommation électrique, donc finalement le rendement de la pompe qui a été amélioré de plus de 10%. Nous avons également fortement diminué le poids du produit, qui a perdu plus de 18%, et le nombre de pièces a été fortement diminué sur notre nouveau produit. Nous avons réussi, pour exemple, à passer de 7 opérations d'usinage à 2 opérations d'usinage sur la fabrication des pièces corps et plateaux qui ont été fusionnées en une même fonderie. Du coup, vu le succès qu'on a eu sur ce projet-là, on a décidé de diffuser ça au sein de l'entreprise, et donc de former les différentes personnes du bureau d'études pour pouvoir appliquer cette méthode sur d'autres projets. Et nous n'aurions pas pu avoir les gains de compétitivité nous permettant de remporter certains marchés en travaillant sur certains points essentiels de nos pompes, le rendement, le niveau sonore, l'encombrement et surtout le process de montage, la simplification au niveau du montage des produits. Et cette compétitivité accrue nous a permis concrètement de gagner certains marchés là où nous ne pensions pas les gagner.